Alors ça, on vous l'a déjà dit plusieurs fois dans ces interventions. Pour la leucémie lymphoïde chronique, c'est une maladie en 3 tiers. 2 tiers des patients au diagnostic n'auront pas besoin de traitement parce qu'ils vont être asymptomatiques. Et 1 tiers aura besoin d'un traitement d'emblée. Donc, parmi les 2 tiers dits asymptomatiques, eh bien, la moitié de ces patients vont un jour évoluer, auront besoin d'un traitement, et l'autre moitié n'en auront jamais besoin. On l'a déjà dit, la découverte est fortuite, et le plus souvent, c'est sur la numération ou éventuellement, quelquefois, un syndrome tumoral. On découvre un ganglion, votre médecin traitant palpe une grosse rate, ce qui est assez rare d'ailleurs quand il palpe les rates, mais enfin, il peut. Et du coup, vous allez voir le spécialiste. Alors, l'autre cas de figure qui représente le tiers des patients, c'est le plus souvent, les patients peuvent être symptomatiques, c'est-à-dire en raison d'un essoufflement, en raison d'une fatigue, en raison d'infections à répétition, ils vont aller voir leur médecin traitant qui va faire certains examens, une numération, un examen clinique. Et là, la maladie va être découverte parce qu'elle est symptomatique. On est dans le registre en gros, du tiers des patients. Alors, donc, le traitement de cette maladie est nécessaire quand elle est symptomatique, soit parce qu'il y a des nombreux ganglions, on va regarder un petit peu comment on les classe cliniquement, soit parce qu'il y a un retentissement de l'infiltration de la moelle osseuse sur les cellules normales qui vont fabriquer les globules rouges, qui vont fabriquer les polynucléaires ou qui vont fabriquer les plaquettes. Donc on peut avoir une anémie qui va être symptomatique, une diminution des globules rouges, une thrombopénie, une diminution des plaquettes qui va provoquer des saignements qui vont donc faire une numération par votre médecin. Et puis éventuellement, ce qui est plus rare dans ces maladies, c'est qu'il y a un retentissement de la maladie sur l'état général. On est fatigué, on peut avoir des transpirations la nuit, on peut perdre du poids, et ça va entraîner donc une consultation auprès du médecin traitant. Et puis éventuellement, un traitement est nécessaire dans la leucémie lymphoïde chronique si on a une augmentation très rapide des lymphocytes dans le sang, ce qui est assez rare mais qui peut se voir. Souvent, c'est accompagné également de l'apparition de ganglions, etc. Et ça peut être donc une raison de traiter. Donc cette fameuse classification de Binet, qui va, dans la leucémie lymphoïde chronique, est une bible pour nous, et qui a été décrite il y a longtemps, dans les années 80, c'est une des quasiment premières classifications qui ont été décrites en hématologie. Eh bien, elle est très très simple pour savoir qui on doit traiter et qui on ne doit pas traiter. Elle repose sur 2 choses, une numération qu'on a et les doigts du clinicien. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple à faire. La numération va vous dire il y a ou pas une anémie, une diminution des globules rouges, il y a ou pas une diminution des plaquettes, et quand ça existe, ça va nécessiter un traitement. Ou alors vos doigts qui vont examiner le patient vont dire il y a des ganglions au-dessus et en dessous du diaphragme, ou une grosse rate et des ganglions au-dessus et en dessous du diaphragme. Donc, entre guillemets, une masse tumorale importante, et ça va entraîner un traitement. C'est le stade B. Le stade C, c'est quand il y a une anémie, une thrombopénie. Le stade B, c'est quand il y a beaucoup de ganglions. Et le stade A, c'est quand il n'y a pas ou peu de ganglions et juste une augmentation des lymphocytes, sans anémie, sans thrombopénie.